Bonsoir et bienvenue à l'émission Jardinons en santé, une émission sur les ondes de radio CIFA, Radio Claire, qui parle du jardinage, mais du jardinage en santé. Puis ce soir, Gilberte Doel et moi, Paul Lalonde, sont assis autour de la table de cuisine de Gilberte. Et il fait point beau dehors. Il- Et puis, on a décidé de faire un petit brin de défrichetage. Oui, un peu de défrichetage parce que ce soir, allons parler d'un sujet qui fait parler le monde et je pense que c'est bien que nous autres qu'on continue la discussion. Puis ce soir, allons parler d'un produit chimique qui s'appelle du glyphosate. Glyphosate. Exactement. Il faut défricher les mauvaises herbes. Oui, exactly. Ça, puis, si vous savez c'est quoi, c'est pas quoi le glyphosate, vous allez comprendre la joke que Gilbert Péto là. Mais pour commencer, euh, euh, le glyphosate a été dans les nouvelles dernièrement. Exactement. Et je pense que le monde va peut-être vouloir savoir quoi c'est que ce stuff ici, quoi c'est que ce produit ici. Une partie de mon but, c'était quand est-ce qu'il faut faire des décisions à propos de nos communautés, il faut faire des décisions éduquées. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis des fois, il y a des affaires que c'est de la misère à comprendre. Ben oui, puis surtout quand on a des produits chimiques, souvent c'est de la misère à comprendre. Exactement. Et puis, cet automne, il y a eu un incident jusque dans l'industrie forestière. Il y a quelqu'un qui voulait aller avec un hélicoptère pour mettre du glyphosate dessus une terre dans la concession. Puis, ça avait causé des problèmes avec les voisins. D'abord, faut comprendre qu'est-ce que c'est du glyphosate. Premièrement, Oui, puis la manière que ça a été découvert, le glyphosate, c'est un herbicide. Ça veut dire que ça tue l'herbe. oui, Puis c'est un herbicide qui appelle broad spectrum. So, ça tue tout. Puis dépendant de la concentration que tu te sers, ça tue plus sélectivement. Puis dans l'industrie forestière, c'est comme ça que ça travaille. Mais premièrement, il faut comprendre d'où ça vient. oui. Moi je veux juste mentionner ce point ici que glyphosate c'est le nom chimique d'un produit qui a sorti d'une compagnie qui autrefois s'appelait Monsanto, puis aujourd'hui ça s'appelle Bayer. Bayer, ça a été acheté par Bayer. Et, ce produit 7 peut être acheté sur plusieurs différents noms dans les shops ou selon où qu'on va l'employer. Exactement. Il y a différents formulaires de l'herbicide. Un herbicide, ça tue l'herbe. Ça tue les plantes. C'est un pesticide pareil. Mais ça ne tue pas directement les insectes. Mais quand tu tues toutes les plantes, les insectes meurent. So, c'est un pesticide, mais c'est dirigé vers l'herbe. Premièrement, le glyphosate était un produit chimique qui servait pour nettoyer les gros boilers dans les grosses manufactures. Puis là, ils ont découvert que quand tu dumpais ça sur l'herbe, ça tuait l'herbe. D'abord, ils ont commencé à l'organiser pour le faire un herbicide. C'est ce qu'on appelle un broad spectrum herbicide, ça tue tout. Oui, en français, on dirait un herbicide non sélectif. Exactement. Oui. Je m'excuse, moi. Non, c'est Toute mon juste... éducation, quand ça vient des pesticides, c'était en anglais. Puis j'oublie les mots. Puis, il y a différents noms pour le glyphosate. Le glyphosate, c'est l'ingrédient actif. Puis,
dépendant de ce que tu t'en sers, il y a d'autres noms. Puis c'est Roundup, Vision, Ranger Pro, Wrangler, Touchdown, Clear It. So, il y a différents noms, puis c'est les différentes concentrations. Oui. Puis dépendant de ce que tu en sers. Si que tu t'en sers dans l'industrie forestière, tu appelles ça Vision. Si tu te sers dans l'industrie agricole, tu sers du nom Roundup. Si tu t'en sers dans l'industrie ornementale ou horticulture, tu appelles ça Ranger Pro. Et aussi, par exemple, à la maison, je sais qu'il y a du monde qui use ça pour tuer l'algue autour des piscines. Exactement. Et ça existe depuis une quarantaine d'années. Exactement. Et c'est l'herbicide le plus employé sur la Terre. Exactement. 736 millions de livres de glyphosate est vaporisé à tous les années. Oui. Ça, c'est total. Puis ça, c'est dans l'industrie, rien que pour répéter ce que tu viens de dire, dans l'industrie forestière, dans l'industrie en général, à la maison et tout. Tu peux acheter Exactement. ça juste comme un nettoyant Exactement. au hardware store, juste Exactement. autour de ta maison. Puis, par exemple, rien que pour les chemins, puis les parcs, c'est 114 millions de livres par année. Rien que pour que ça regarde bien. Ça fait que... mais le glyphosate a été... ça fait il y a beaucoup de jobs beaucoup plus faciles. Puis ça, c'est une des raisons qu'il avait embrassé le glyphosate beaucoup dans les industries. Mais il y a des conséquences. So, j'ai une question parce que j'ai remarqué que même les fermiers, pour se débarrasser de certaines plantes, même la vieille crop, Yep. ils vont vaporiser du glyphosate au lieu de simplement cultiver pour se Exactement. débarrasser des Puis mauvaises herbes. c'est plus cheap, mais ce n'est pas à cause que les prix ont changé. C'est rien que c'est à propos d'essayer de réduire les coûts de production, mais quand tu as une terre qui n'a rien dessus, ça tue toute la microbiologie alentour. Oui, Puis le glyphosate, il se sert aussi pour, par exemple, dessécher les vignes des patates. Ils s'en servent pour dessécher les céréales. oui. À la place de servir les sécher. Quand ce que tu récoltes des céréales, des fois, là, il y a trop d'humidité, etc., etc., ils vaporisent le glyphosate, ça dessèche les céréales, puis ils peuvent les garder So, plus on facilement. voit ça beaucoup plus dans la vallée, où il y a des plus grandes fermes. Que Pas peut-être- nécessairement. ben, je veux dire, comme à comparer avec Clare, puisqu'il n'y a pas Il y a beaucoup beaucoup de d'agriculture. glyphosate qui est servi dans Clare aussi. Dans les fermes? Oui, Oui. l'industrie de fruits, Oui, l'industrie forestière. oui. Il y a beaucoup de forêts dans les régions. Mais je parlais pour les champs cultivés. Les champs sur les fermes. Oui. euh, So, le point que je voulais dire, c'est quand que tu te promènes dans la vallée, tu vois souvent des grands champs tout bruns. exactement. So, ça a été Il y a du vaporisé avec du Ah, glyphosate. Exactement. Puis si tu vois des gros champs bruns, puis il n'y a pas de mauvaises herbes, tu sais Oui. puis là, avec les OGM, il fait ça qu'il appelle du Roundup Ready corn ou du soya. Puis là, ça qui arrive, c'est que ces plantes-là sont génétiquement modifiées pour pouvoir continuer à pousser quand même qui ont été vaporisées avec du glyphosate. So, ils ont changé les molécules dans les plantes
pour qu'ils peuvent résister au glyphosate. So, ça fait que c'est compliqué. Ici, dans la région de Clare, il n'y a pas de ferme de céréales excepté à Bear River. Il y en a des fermes de céréales à Bear River. Mais so, on ne voit pas des gros champs être vaporisés. Mais c'est vaporisé avec des fraises, avec des bleuets, avec des pommes. Il y a certaines fermes qui vaporisent avec du glyphosate. C'est des fermes de légumes. C'est rien que c'est plus facile. C'est ça qui faisant. Moi, je solarise. Je tue mes mauvaises herbes avec mon plastique. Il y a beaucoup de fermes à la place de solariser, ils servent du glyphosate. Puis, ça fait que c'est plus facile. Mais ou d'autres techniques manuelles. Hein? Exactement. Mais l'affaire, c'est quand tu prends le chemin le plus facile, Oui. d'habitude, il y a des conséquences. Puis le glyphosate, indirectement, tue la microflore de la terre aussi. Parce que si tu tues les plantes, les mycorhizes meurent, les bactéries meurent, les insectes meurent, puis il y a beaucoup de choses qui meurent. Oui. So, ça crée une séquence d'événements qui n'est pas nécessairement bon pour les plantes. OK. So, je pense que c'est le temps qu'on prenne une petite pause. Une petite pause, puis on reviendra. Ce sujet ici, c'est un gros sujet, comme qu'on a dit au commencement. C'est peut-être de quoi qu'on devrait tous savoir plus pour mieux être informés. Et on va continuer notre conversation après la pause. Rebonsoir, ça c'est l'émission de Jardinons en santé sur CIFA et Gilbert Doel et moi, Paul Lalonde, je suis en train de discuter le sujet du glyphosate. C'est un herbicide. So, on a commencé avec un peu de définition et de décrire statistiques, oui. So, à cette heure, pourrais-tu, Gilbert, expliquer comment est-ce que ce produit travaille? Ben, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un herbicide qui tue tout, mais il travaille d'une manière systémique. Ça veut dire que ça tombe sur les feuilles, ça va dans les feuilles, ça va jusqu'aux racines, puis ça tue toute la plante. Ça veut dire que si il y a des nodules attachés à la plante ou des mycorhizes attachés à la plante, ça les tue aussi. Puis c'est pour ça que c'est vraiment efficace. Puis la recherche montre que quand le glyphosate touche la terre, la molécule change. Puis quand la molécule change, elle est moins toxique. Ça a tout tenté, une des raisons où la sales pitch du monde qui vendait le glyphosate. Mais, quand tu vaporises, par exemple, des fèves de patates ou des céréales, le glyphosate ne touche pas à terre. So, la molécule ne change pas. Puis quand tu vaporises du glyphosate, puis que tu t'en sers, si que ça tombe sur toi, ça ne touche pas à terre. So, puis le glyphosate est supposé se décomposer vite. Mais si que ça ne touche pas à terre, ça ne se décompose pas. So, la molécule toxique, puis c'est prouvé que c'est une molécule cancérogène. Ça cause la lymphome de la B-cell ou ce qu'on appelle non-Hodgkin's lymphoma. Puis c'est prouvé scientifiquement. Puis la majorité du monde qui a ce cancer-là, c'est du monde qui travaille directement avec le glyphosate. So, c'est le monde qui l'applique. Et le monde qui applique ça ou le monde qui travaille directement en foresterie ou en agriculture, ou même si on est en train de l'appliquer à la maison. Exactement. Ça veut dire qu'il y a du monde, il y a beaucoup de secteurs dans notre société où le monde travaille potentiellement directement avec ce produit-là. So,
Puis l'affaire est, c'est au jour d'aujourd'hui, on prend beaucoup plus de précautions avec les pesticides qu'on prenait, par exemple, comme quand moi j'ai commencé à travailler. Disons, on servait du glyphosate sans protection. Je travaillais à des serres, puis on servait du glyphosate, pas de gants, pas de bottes, pas de space suit, pas rien. On s'en servait parce que le monde qui vendait le glyphosate le boivait. Ils sont tous morts à cette heure, mais ils le boivaient. Puis, d'abord, c'est une molécule que tu ne devrais pas t'amuser avec. Il faut prendre des bonnes précautions. Puis, il y a beaucoup de choses dans nos maisons qu'il faut être sûr de s'en servir avec beaucoup de précautions aussi. Mais, il faut réduire le montant de molécules toxiques dans notre environnement. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça si c'est littéralement en fait se faire vaporiser par des avions et des hélicoptères? Ben, ça, c'est une partie du problème. Puis, c'est fait tout autour de nous autres. Puis, dans l'industrie agricole, je devrais peut-être pas le dire, mais ce qu'ils font, c'est maintenant, ils font leur vaporisation le soir pour pas que les voisins se plaignent. Ben, allez justement le dire, là. Même le fait qu'on change le nom selon ce qu'on use le produit, ça c'est fait pour déguiser le produit. Exactement. Et même le fait que Monsanto, avait perdu beaucoup de cas dans les cours, a été acheté par Bayer. Yeah. C'est Pour changer le nom. Pour changer le nom, yeah. Parce que là, ça pas un cause accident. peu de confusion. Oui. Puis une partie du problème, c'est que ça a infiltré nos vies sans qu'on reconnaisse. Mais il y a des affaires que tu peux faire. Par exemple, 30 ans passés, ils vaporisaient du glyphosate tout le long de nos chemins. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de vaporisation de glyphosate dans les côtés des chemins à cause que le monde se plaint. So, le monde se plaint ou le monde a pris connaissance du problème. Exactement. D'abord. Puis, ils ont fait pression avec le conseiller municipal, puis les politiciens, puis c'est plus acceptable de sprayer le côté des chemins. Oui, mais comme tu dis, il y a d'autres endroits où on fait ça en cachette. Exactement. Puis, puis moi, vaporiser avec des avions ou des hélicoptères, ça fait pas de différence que ce qu'ils disent. Ça va plus que ce qu'ils voulaient que ça aille. So, il y a toujours des dommages dans les terres du côté. Oui. Oui, moi je me rappelle une fois que je conduisais sur le chemin, le nombre 8, Okay. qui passe par Keji. Le bord du chemin, il y avait un gars avec une hose, puis une grosse gouche de liquide sortait du hose, puis il vaporisait ça sur les érables et les chaînes qui poussaient sous les fils électriques. Et la semaine après ça, Tout était mort. tout était mort en plein mi-temps de l'été. La EMRA, Nova Scotia Power, vaporise plus aux côtés des... Puis ça cause de la pression. Parce qu'il y a une option, on peut couper. Exactement. Puis comme les machines là, qui passent en côté du chemin, ça travaille bien. Oui. Mais... Ça puis, prend plus de temps, c'est plus d'efforts. c'est plus d'efforts, mais écologiquement, ça crée beaucoup plus de stabilité. Quand tu tues tout, il y a beaucoup plus d'érosion. Ça veut dire qu'il faut que les canaux soient maintenus plus. Puis, comme dessous les power lines, c'est une autre affaire. Il faut que tu puisses te rendre pour arranger les fils électriques quand que ça se brise. Mais écoute, sous les power lines, OK, il y a point d'arbre, of course. Puis qu'est-ce qu'il y a au lieu? Il y a des bullets, puis des framboises. Exactement. Et le monde comprend point que c'est des endroits qui ont été vaporisés fois après fois. Et c'est point bien. Exactement. Puis ça, c'est une autre affaire. Comme, surtout en foresterie, parce qu'ils vaporisent avec
des hélicoptères. Puis là, ils ne réalisent pas que le monde va chercher des champignons, des bleuets, des framboises, toutes sortes d'affaires dans les bois. Puis le monde, tu sais, c'est pas que ça se passe. Parce que c'est fait tôt le matin ou tard à la veille. Puis tu sais pas que ça se fait. So, tu manges ces affaires-là. Puis avec Vision, le glyphosate qui sert en foresterie, personne n'a le droit d'aller ramasser ou faire cueillir de quoi pour 12 mois après. C'est-à-dire, pas de lapin, pas de deer, pas de bleuets, pas de framboises, pas de champignons. Faut que tu sortes de l'endroit. Mais à quoi ça fait aux oiseaux et aux autres affaires? Tu sais, tu peux pas... Puis, tu peux dire aux lapins que tu n'es pas supposé d'aller là. Ils ne savent pas jusqu'à les... Tu sais, jusqu'ils vont, ça change d'une place à l'autre. C'est pareil comme les chevreuils, ça va n'importe où. Oui. So, puis une personne vaporise, puis là, tout le canton est contaminé. À cause que les animaux travent, les oiseaux travent, ça va d'une place à l'autre. Et il faut se rappeler que la vaporisation a lieu régulièrement. Régulièrement. So, c'est pas juste une fois. Exactement. Puis l'affaire, c'est ma grosse bif, c'est que ça t'est prouvé scientifiquement que vaporiser dans l'industrie forestière a aucun bénéfice, puis ça aide pas la régénération de la forêt. So peut-être que tu pourrais expliquer exactement comment on l'emploie dans la foresterie. Parce qu'on ne veut pas tuer tous les arbres, right? Exactement. Comme quand ce que tu fais la coupe à plat, que tu coupes tout, ce qui arrive, c'est quand ce que les choses recommencent à pousser, c'est comme la forêt se réclame là. So, tu vas avoir beaucoup de différentes espèces. Puis l'industrie forestière veut rien que les conifères. So, ce qu'ils font, ils vaporisent avec le Vision pour tuer les feuillus. Les feuillus. So, notre feuille d'érable est sur notre drapeau, mais on le tue. C'est une manière de fou, mais... So ils tuent tout le bois franc. Exactement. Pour garder... Le but, c'est d'essayer de donner la chance aux conifères d'avoir un avantage. Mais ce qui arrive, c'est la formule qui sert, puis il y a rien d'une trentaine de jours qui peuvent faire ça. So, c'est le timing est critique. Puis, faut qu'il vaporise les feuillus à un temps jusqu'à les feuillus commencent à retourner toute l'énergie dans la racine. Puis ce qui arrive, c'est que les feuillus meurent, mais ils meurent pas complètement. So, ça les ralentit pour 2-3 ans. Puis là, c'est supposé de donner la chance aux conifères à pousser. Mais ce qui arrive, c'est que quand c'est ralenti puis qu'il ne pousse pas bien, ça affecte la microflore dans l'écosystème. So, les mycorhizes puis toutes les bactéries dans la terre, eux aussi, ça les affecte. D'abord, la production stresse les conifères aussi parce que eux ont besoin de leurs environnements pour être plus productifs. Puis les conifères, eux n'aiment pas le soleil. So, quand tu tues toutes les feuillus, tu stresses les conifères parce qu'il y a trop de clarté. Puis tout ça, c'est fait dans le but de créer une forêt prête pour
Une monoculture une de forêt. monoculture de forêt, mais plus vite. Parce que comment est-ce qu'on faisait ça dans le passé, avant qu'on usait de l'herbicide Ben, pour... ça que tu faisais, tu allais couper ton bois fort parce que tu oui. chauffais au bois. Ou tu jetais que la forêt maturait, puis... Exactement. Puis là, t'amincissais, puis oui. t'amincissais. Puis il fallait que tu jettes plus longtemps. Non, c'est prouvé que si que tu fais une coupe à plat, puis tu vaporises pas, ça va plus vite d'à peu près 5 ans Oui. que quand ce que tu vaporises. So, Oui, avec le petit side effect que, entre-temps, tu crées un habitat au lieu d'une monoculture. exactement. Puis l'affaire, c'est... il y a pas tout... Le problème dans la foresterie, c'est qu'il n'y a pas tout le temps un marché pour toutes les différentes modes de bois. Puis il y a tout le temps un marché pour les conifères à cause du papier. Puis ici en Nouvelle-Écosse, ils servent beaucoup des conifères aussi pour l'industrie de bâtiments, puis ça aussi, la charpente. Hein. D'abord, il y a une haute demande, mais puis naturellement, quand une forêt prend un champ qui est au vide, ça commence, ça fait les feuillus poussent. Après, quand il y a de la bonne ombre, là, les conifères poussent. Puis là, les conifères, eux, vont compétitionner avec les feuillus. Puis là, tout d'un coup, ça va être une forêt conifère. Puis ça travaille comme... C'est un système que un vient après l'autre, après l'autre. Mais quand tu débalances le système, tu ne peux pas sauter une place. Mm-hmm. D'abord, faut que tu aies les feuilles pour ajouter la matière organique que les conifères ont besoin pour pousser. Faut que tu aies la mycorhize pour défaire les feuilles pour que les nutriments des feuilles peuvent aider aux conifères à pousser. Puis c'est tout balancé. Et l'autre affaire qui me vient à l'idée, c'est que quand on compare la valeur des produits de bois franc avec du softwood qui est souvent seulement même pas employé pour du bois, c'est souvent c'est comme du comment est-ce qu'on appelle ça, du byproduct ou du biofuel Exactement. qu'on brûle rien que pour créer de l'électricité verte. L'électricité verte. Oui. Puis c'est ça que c'est, comme il y a une place pour tout. Et puis l'industrie forestière à cette heure est organisée qui veut rien que du bois un certain diamètre. Toutes les machines qui sont à robuster prennent rien que du bois un certain size, so c'est plus difficile. Ah, intéressant. Il faut que ça soit tout la même épaisseur. C'est pour la mécanisation, parce qu'allez dire, même en agriculture, c'est pour mécaniser tous les aspects de la production autant que possible. Autant que possible, puis là, ça sauve du travail. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec le gros morceau de bois qui, oui. Tu sais, puis comme dépendant, comme il y a beaucoup de monde dans cette région ici qui travaille dans l'industrie de forêt, qui ont le moulin à eux-mêmes. Puis eux sont plus organisés pour avoir du bois qui est plus divers. Puis là, c'est plus balancé. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas toujours un marché pour du bois franc. Mm-hmm. D'abord, qu'est-ce que tu fais avec le bois franc? Puis pas tout vend du bois à chauffage. So, oui, mais c'est comme j'allais dire, là, comme le produit final du bois franc, c'est pas seulement du bois à feu, mais on pourrait développer, n'est-ce pas? On pourrait du point développer des marchés pour du bois franc. Exactement. Au lieu de simplement l'exterminer. Ben, par exemple, dans le vieux temps, tout le bois franc était servi pour faire des tables, des chaises, des choses comme ça. À cette heure, c'est tout du presswood. Oui. So, ça a changé puis ça a évolué. Le presswood est fait avec des conifères. Mm-hmm. So, ça a tout changé parce que c'était pour avoir un certain niveau de mécanisation, puis là, comme du MSDF boards, puis des affaires comme ça. Ça a changé le bois qu'on sert.
mon père c'était un forestier. So, c'était du vrai bois. On voulait toujours du vrai bois. Puis la question du bois à feu, on dirait qu'il y a pas mal de valeur dans ça comme produit, n'est-ce pas? Oui, mais c'est un produit que... C'est produit et vendu localement. Et exactement. Hein. Puis l'affaire, c'est d'amuser à mécaniser le procès. Puis là, ils ont commencé à servir du bois franc pour faire les pallets, puis les briques de bois. Oui. Puis ça, c'est un effort. Puis le bois franc pour du bois de chauffage, c'est beaucoup de travail. Moi, je sais pas, vous chauffiez-vous avec du bois? Nous autres, on chauffe avec du bois. Puis c'était 12 côtes par an. Puis c'était du travail. On commençait nos fins de semaine à tous les fins de semaine parce que nous autres, on était à l'école. Puis tous les samedis, on râlait sur du bois pour sortir nos 12 côtes de bois, du bois, pour l'hiver. Oui, so, c'est encore une question que ça va back à l'idée que ça sauve du travail Exactement. et ça permet d'être plus mécanisé. So OK, l'industrie forestière veut point du bois franc, ou la grande industrie forestière veut point du bois franc. Mais l'autre affaire, quand ce que tu fais ce qu'on appelle silviculture ou selective Oui. cutting, tu peux avoir une forêt que tu peux maintenir en conifères indéfiniment. Juste par sélectionner, puis garder l'écosystème, puis le balancer. Moi, j'ai des voisins qui font ça. Ils ont commencé, puis ils ont des forêts que c'est des forêts diverses. Puis là, il y a d'autres forêts qui maintiennent comme forêt de conifères. Puis ils ont ça d'organiser, qui font du silviculture, puis ils les gardent comme des forêts de conifères. Puis là, ils ont les forêts qui sont multi-espèces. Puis là, il y en a qui maintiennent. Ça peut se faire. OK. J'ai une question pour toi. Et puis, on va prendre une pause, puis tu répondras à la question en revenant. Mais qu'est-ce qui autorise la vaporisation des glyphosates dans la forêt? OK? OK. So, on reviendra après notre pause. That's a good one. J'ai pas pensé à ça. Ce soir, sur Jardino en santé, Gilbert et moi sommes en train de parler des glyphosates. C'est un herbicide. Puis ça a été dans les nouvelles dernièrement parce qu'on l'a vaporisé dans Clare, où on a tenté de le vaporiser. Exactement. Et dans plusieurs comtés. C'est en train d'être employé dans des grandes parties de la forêt. Et c'est pour tuer les bois francs. Mais la question que je t'ai demandé, c'est qu'est-ce qui autorise ça? On fait ça dans le nom à qui? Ce qui arrive, c'est que pour vaporiser... Excuse-moi. Oups. des affaires techniques. On Oui. n'est pas des bonnes personnes d'ordinateur. Ce qui arrive, c'est encore vaporiser des forêts, c'est encore accepté par la province de la Nouvelle-Écosse comme une pratique forestière standard. Mais ça t'est prouvé que ça ne travaille pas, premièrement. Puis, il faut que tu aies des permis spéciaux. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu appliques pour un permis à travers du département d'environnement. Et puis là, il faut que tu mettes une enseigne. Puis d'habitude, il les cache tout autour de ta terre pour dire au monde que tu vas faire ça. OK, ça, il faut que tu mettes une enseigne dessus sur ta terre. Puis ce qui est arrivé dans Clare, dessus le Rabbit Road, il y a quelqu'un qui a trouvé la petite enseigne. C'était une centaine de pieds dans la terre, puis c'était mis sur un petit poteau, puis ils n'ont rien que trouvé un. Il y a rien que besoin de mettre un enseigne. Puis ils ont besoin d'un permis spécial pour le faire, parce qu'ils vaporisent avec des hélicoptères. Puis ce qui arrive, ils sont supposés notifier le public, soit dans les papiers, soit dans
sur l'Internet ou des Radio, endroits. oui. Puis dans Claire, il n'y avait jamais fait de notification en français. Il y avait rien que fait la notification. Le notice était dans le Chronicle Herald. Puis c'était le seul endroit qui avait mis la notification qui allait vaporiser. Dans le comté de Naples, il avait oublié de publier une notification. So, c'est pas tout le temps fait parfait. Mais faut que le public soit notifié. Faut qu'il y ait les permis. Faut qu'il y ait les licences spéciales. Parce que quand tu vaporises avec un hélicoptère, il faut que tu aies une licence spéciale. Puis il faut que toutes les affaires soient toutes faites. Puis ils ont une fenêtre de à peu près entre 4 et 6 semaines à cause de la manière que les feuilles des feuillus poussent pour pouvoir vaporiser. So, c'est compliqué. Puis des fois, la majorité du temps, personne ne s'en aperçoit. Puis il y a certaines business forestières que c'est encore un standard de pratique. Il y a d'autres industries forestières qui s'en servent plus. Puis ça dépend, comme les forest management groups qui avaient pour faire la foresterie, ça dépend des endroits. Irving, ça sert encore du Vision. Puis il y a deux, trois autres business qui travaillent sous contrat à maintenir les forêts pour les autres mondes qui s'en servent. Puis c'est ça, des fois tu as une surprise. Tu te réveilles ou tu conduis, puis tout d'un coup, c'est vaporisé. So, c'est une question pour clarifier. C'est pas seulement les terres de la couronne. Non. C'est des Puis terres là, privées. maintenant, les terres de couronne vaporisées sur la terre de couronne est en question. Oui. Parce que... Comme la pratique est en question. La pratique est en question. Puis l'affaire est, c'est qu'il faut qu'il y ait le permis du département d'environnement. Puis il faut que ce soit publié d'une manière claire. Mais comment clair que c'est, ça dépend du monde. Et ça veut dire aussi que pour les terres de la couronne, puisque c'est plus à l'œil public, on se distance de cette pratique-là, mais les terres privées, c'est plus aisé de le faire. Ça dépend des terres privées, comme le monde ici dans la région où moi je reste, qui fait du woodlot management, je s'en servent pas, que je connais. Parce qu'ils pratiquent une sylviculture sélective, right? Plus, ils vont plus, puis ils ont de l'équipement, ils ont acheté des scies spéciales qui aident avec, par exemple, déboiser plus vite puis plus rapidement. Et puis, il y a beaucoup de loggers qui sont des individus que ne vaporisent pas. They can't be bothered. C'est ceux-là qui ont des plus petites terres ou moins de foresterie. Puis là, il y a certains endroits qui s'en servent. So, c'est le système que tu choisis d'adapter. Puis il y a certaines compagnies qui s'en servent beaucoup, puis il y en a d'autres qui s'en servent pas en tout. Puis l'affaire, c'est que, comme Joe public, on a le droit de se plaindre de la procédure. On a le droit de contacter nos politiciens et dire on ne veut pas ça dans notre communauté. Oui. Halifax l'a fait. Le Cap-Breton l'a fait. Puis ils ont arrêté de vaporiser au Cap-Breton à cause de la publicité. C'était volontaire. Le monde qui pratique la foresterie ont décidé d'arrêter parce qu'ils sentaient qu'il y avait beaucoup de pression. So, c'est important de mettre la pression si vous voulez passer dans vos communautés. Ma grosse beef avec le morceau de terre sur le Rabbit Road, c'est il y avait des rivières, il y a des lacs, puis ça débalance les écosystèmes alentours parce que
c'est fait avec des hélicoptères. Puis aussi, comme tu as dit, l'effort faire de la publicité pour ça, pour avertir le monde, était point trop fort. Non, ils ont fait le minimal. Le minimal. Puis So, l'affaire personne ne est- savait, en autre mot. Personne ne savait. Puis si c'était pas que quand ce que quelqu'un avait été pour prendre une marche, qu'elle a remarqué Oui. le petit papier, puis c'était un 8 par 12, c'était pas un gros papier. Puis c'était 60 pieds de sa ligne de terre, so c'était de dans sa terre. Oui. Euh, Et pourquoi est-ce que si c'est, disons, safe, pourquoi est-ce que le monde fait ça en cachette? Exactement. C'est un cancérogène. C'est, par exemple, si tu as un chalet ou un endroit, puis tu es là, moi, tu connais il y a, il y a des érables. Il y a une érablière pas loin à Belle-Isle. Lui, son père s'est fait vaporiser. Son frère s'est fait vaporiser. Il était debout dans le champ, puis l'hélicoptère avait fait une faute. Il avait vaporisé la mauvaise tête. Ils ont tous vaporisé ces érables. Oui. Puis ils n'avaient pas fait la demande. Ils vaporisaient pour les Irving, puis ils ont fait une faute. Puis ils ont vaporisé le père, puis le frère. Puis ils sont morts de cancer. Puis il y avait un érablière. Il a perdu toute sa business. Oui. Il n'a jamais eu de compensation. Puis ça, c'est une autre chose. Quand que les affaires se passent qui ne sont pas bien, c'est rare qu'il y ait des compensations, à moins que ça aille en cours. Puis ça, c'est quelque chose sur CBC. Il y avait un documentaire, tu peux l'avoir sur CBC Gem. Ça s'appelle Into the Weeds. Puis c'est un documentaire qui a été fait aux États-Unis à propos de la conséquence de... C'est un employé qui travaillait pour une school board qui vaporisait du Roundup dans les écoles. Oui. Puis il y a eu du cancer, puis il a amené Monsanto au cours. Mais c'est un beau documentaire qui explique beaucoup des choses à propos de comment ça travaille. Oui, puis comme on a dit, le sujet des produits chimiques est compliqué. Souvent, il y a comme de la chimie et des concepts scientifiques qui embrouillent les affaires. So, c'est important de trouver des bonnes sources d'informations qui Exactement. expliquent bien quoi ce que c'est. Puis des fois, tu sais que c'est pas bien. Puis il faut que tu peux... Et puis c'est pour ça que je voulais faire ceci. Moi, peut-être que je suis pas bonne à expliquer, mais j'espère que vous continuez à faire des recherches pour vous éduquer parce que c'est important. Et puis, c'est notre environnement. Puis, il faut penser, surtout avec le Roundup dans les produits agricoles, c'est beaucoup dedans notre manger. À moins que vous mangez bio, vous mangez du Roundup. Oui, et il faut penser aussi, parce que Roundup est vendu comme un produit domestique, et souvent les personnes qui emploient des pesticides puis des herbicides domestiques autour de la maison, on ne met pas ça à la bonne direction. Exactement. Ou en autre mot, parce que j'ai vu ça, il y avait Vous suivez pas toujours les directives? ce gars ici qui nettoyait une place, puis il a usé plusieurs bouteilles de Javex pour nettoyer une place, jusqu'à une petite tasse aurait fait la job. Aurait fait la job. So, c'est la même affaire. so, il y a ça, beaucoup de monde qui, par exemple, moi, quand je travaillais à contrat, il y a une femme qui voulait que je vaporise du Roundup. Elle dit, il faut que tu uses 10 fois ce qui est recommandé. J'ai dit, non, tu n'uses pas 10 fois ce qui est recommandé. Parce que la minute que tu ne suis pas les instructions du label, la liability est toute finie. Ça veut dire que si quelque chose qui va mal, c'est toi qui es responsable, pas la compagnie, la manufacture. So, c'est pas rien que la grande industrie, c'est souvent des petites décisions individuelles que le monde fait. Exactement. Et qui peut avoir des grandes conséquences. Puis, par exemple, il y a 114 millions de livres
de glyphosate qui sont vendus pour rien que household use. Oui. Ça, c'est beaucoup de livres de Roundup. Les jardins autour des maisons sont souvent les lieux les plus toxiques qu'il y a. Exactement. Puis il faut Oui. penser à ça. Il faut penser à ça, oui. Et On laisse nos enfants jouer dans les jardins. nos bêtes. Ou nos bêtes. Puis ça arrive régulièrement. Les bêtes vont, par exemple, un chat, tu peux pas dire, va pas dans la cour du voisin, hein, parce qu'il a vaporisé. Le chat va aller là, puis il va se rendre malade. Puis ça, puis le monde pense pas. Mais il faut penser à ce qu'on fait, puis il faut agir d'une bonne façon. Puis il faut commencer par avoir un environnement dans notre cour plus sain. Puis là, il faut penser à notre cour, puis aussi il faut penser à notre communauté. Oui. Parce que pour moi, notre communauté, on a une belle communauté, elle est importante, puis on ne veut pas l'empoisonner, surtout nos lacs puis nos rivières. Oui. Puis je pense que comme on l'a décrit pendant cette émission ici, le glyphosate est employé au niveau du paysage, du grand paysage. So, commence à penser, à tout le monde qui écoute, commencez à penser quoi ça veut dire que tout le paysage autour de vous autres est en train de se faire vaporiser d'une façon ou une autre par la foresterie, par l'usage domestique, dans l'agriculture. Exactement. Avec ce produit-ci, c'est usé beaucoup, 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 beaucoup. Puis c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est une bonne Puis question. moi, c'est ça la question. Il y a des industries comme le département des chemins qui ont arrêté de s'en servir. Oui. Puis personne n'a remarqué qu'ils avaient arrêté de s'en servir. Mais ça a changé les affaires. Ils ont changé la manière qu'ils faisaient les choses. Puis les chemins sont encore plus gardes. Oui. C'est peut-être un bon endroit pour terminer notre discussion des glyphosates ce soir, Gilbert. Parce que tu l'as dit que le département des routes a arrêté de faire ça sous la pression publique. Exactement. C'est pour ça qu'on en parle. Il faut en parler, il faut en parler à nos politiciens. Il faut dire on veut passer alentour. Il y a d'autres alternatives, il y a d'autres manières de faire les affaires. Puis des fois, il faut changer un petit brin. Puis des fois, la route la plus facile n'est pas nécessairement la meilleure pour notre environnement. Puis il faut commencer à penser, il faut prendre les routes qui sont meilleures pour notre environnement. Parce qu'on veut que notre environnement reste comme qu'il est. Et à ce moment dans l'histoire de la civilisation, je pense que c'est peut-être nécessaire de parler qu'il y a tous les petits effets, des petits clous dans les coffres. Puis c'est ça. Puis le niveau de cancer monte. Oui. Sauf les écosystèmes sont sont en déclin, sont stressés. Puis c'est ça. Quand est-ce que tu vaporises du glyphosate, c'est comme si tu stérilisais tout. So, ça tue tout éventuellement. So, il y a certains endroits où il faut que tu stérilises. Quand tu fais des chirurgies, il faut que tu stérilises. Mais quand est-ce que tu parles d'un écosystème, d'avoir un tu veux endroit... la biodiversité, pas la stérilité. Exactement. Ouais. Puis la biodiversité cause un écosystème beaucoup plus stable dans l'environnement. Puis quand ton environnement change, c'est mieux d'avoir une grosse biodiversité parce que là, la chance de survivre est plus grande. Et si on tient à baisser, puis à baisser, puis à baisser les écosystèmes, ça viendra un point jusqu'à ça peut plus aller plus bas. Exactement. So, on veut-y vraiment ça? Puis, on n'était pas plus smart que ça? C'est simple, on n'a rien que besoin de changer nos habitudes. Puis, insister. On commence par notre propre maison. Ce qu'on mange, ce qu'on fait dans nos cours. Là, on va dans notre communauté, notre environnement. Puis, il y a plus qu'une manière à faire les affaires. Puis, des fois, on a besoin de changer les affaires.
Puis, s'il y a une vaporisation planifiée dans votre communauté, vous pourriez peut-être vous joindre à des groupes qui manifestent contre ça. Exactement. Ou simplement contacter les politiciens puis Oui, dire écrire, oui, on veut plus ça dans nos communautés. oui, C'est oui, pas nécessaire. C'est éprouvé que c'est pas bon. Euh, puis, euh, puis l'affaire, c'est les forêts qui sont pas vaporisées font aussi bien, sinon meilleur que les autres. oui, oui. Et je pense que tu l'as bien dit. Si on veut pas que ça arrive dans nos communautés, c'est vraiment ça que ça s'arrête. On veut point ça. Yeah. On est, on est les membres de la communauté et ça devrait être, ce désir devrait être respecté. Puis, faut respecter tout le monde, mais aussi faut respecter notre environnement. Oui, Puis ici, dans la région de Clare, on a un bon environnement, mais c'est pas nécessairement un environnement fort. On a des côtes, on a des vents, on a des températures qui changent, mais on a des lacs tu sais, qui est un environnement que ça pourrait facilement tomber d'une mauvaise endroit. Il y a certains lacs en arrière de Weymouth qui sont pas mal verts à cause des problèmes qui ont été causés à cause que l'environnement n'a pas été pris garde. So, on ne veut pas des choses comme ça qui arrivent oui. dans toutes les régions. So, ça, Gilbert, c'est évident que ça, c'est un hot topic. Puis, je pense que, espérons que ça va encourager et inspirer le monde d'agir, de manifester pour une communauté, euh, de, de toutes les communautés, la communauté naturelle et la communauté des humains, toutes les communautés Exactement. plus saines. Puis, si vous avez la chance, allez surveiller le documentaire sur CBC Gem, Into the Weeds. Ça rouvre les yeux. Oui. Puis, Faut s'éduquer sur ça. puis il y a c'est avoir les facts, right? Faut s'éduquer. Puis là, une fois que tu es éduqué, faut que tu fasses des changes. OK, so on va laisser ça pour ce soir. Merci Gilbert. Et vous viendrez, le monde qui écoute, vous reviendrez pour la prochaine émission de Jardino en santé. C'est une fois par mois sur Radio CIFA. Bonne nuit à tout le monde. Rebonsoir, ça c'est l'émission de Jardino en santé sur CIFA. Et Gilbert Doel et moi, Paul Lalonde, sont en train de discuter le sujet du glyphosate. C'est un herbicide. So, on a commencé avec un peu de définition et de décrire statistiques, oui. So, à cette heure, pourrais-tu, Gilbert, expliquer comment est-ce que ce produit travaille? Ben, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un herbicide qui tue tout, mais il travaille d'une manière systémique. Ça veut dire que ça tombe sur les feuilles, ça va dedans les feuilles, ça va jusqu'aux racines, puis ça tue toute la plante. Ça veut dire que si il y a des nodules attachés à la plante ou des mycorhizes attachés à la plante, ça les tue aussi. Puis c'est pour ça que c'est vraiment efficace. Puis la recherche montre que quand le glyphosate touche la terre, la molécule change. Puis quand la molécule change, elle est moins toxique. Ça, c'est tout tenté une des raisons où la sales pitch du monde qui vendait le glyphosate. Mais quand tu vaporises, par exemple, des fèves de patates ou des céréales, le glyphosate ne touche pas à terre. So, la molécule ne change pas. Puis quand tu vaporises du glyphosate, puis que tu t'en sers, si que ça tombe sur toi, ça ne touche pas à terre.
Puis le glyphosate est supposé de se décomposer vite. Mais si que ça touche pas à terre, ça se décompose pas. La molécule toxique, puis c'est prouvé que c'est une molécule cancérogène. Ça cause la lymphome de la B-cell ou ce qu'on appelle non-Hodgkin's lymphoma. Puis c'est prouvé scientifiquement. Puis la majorité du monde qui a ce cancer-là, c'est du monde qui travaille directement avec le glyphosate. C'est le monde qui l'applique. Et le monde qui applique ça ou le monde qui travaille directement en foresterie ou en agriculture, ou même si on est en train de l'appliquer à la maison. Exactement. Ça veut dire il y a du monde, il y a beaucoup de secteurs dans notre société où le monde travaille potentiellement directement avec ce produit-là. Puis l'affaire, c'est au jour d'aujourd'hui, on prend beaucoup plus de précautions avec les pesticides qu'on prenait, par exemple, comme quand moi j'ai commencé à travailler. Disons, on servait du glyphosate sans protection. Je travaillais à des serres, puis on servait du glyphosate, pas de gants, pas de bottes, pas de space suit, pas rien. On s'en servait parce que le monde qui vendait le glyphosate le boivait. Ils sont tous morts à cette heure, mais ils le boivaient. Puis, d'abord, c'est une molécule que tu ne devrais pas t'amuser avec. Il faut prendre des bonnes précautions. Puis, il y a beaucoup de choses dans nos maisons qu'il faut être sûr de s'en servir avec beaucoup de précautions aussi. Mais, il faut réduire le montant de molécules toxiques dans notre environnement. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça si c'est littéralement en fait de se faire vaporiser par des avions et des hélicoptères? Ben, ça, c'est une partie du problème. Puis, c'est fait tout autour de nous autres. Puis, dans l'industrie agricole, je devrais peut-être pas le dire, mais ce qu'ils font, c'est maintenant, ils font leur vaporisation le soir pour pas que les voisins se plaignent. Ben, allez justement le dire, là. Même le fait qu'on change le nom selon ce qu'on use le produit, ça c'est fait pour déguiser le produit. Exactement. Et même le fait que Monsanto, qui avait perdu beaucoup de cas dans les cours, a été acheté par Bayer. Yeah. Pour changer le nom. Pour changer le nom, yeah. Parce que là, ça pas cause un accident. Un peu de confusion. Oui. Puis une partie du problème, c'est que ça a infiltré nos vies sans qu'on reconnaisse. Mais il y a des affaires que tu peux faire. Par exemple, 30 ans passés, ils vaporisaient du glyphosate tout le long de nos chemins. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de vaporisation de glyphosate dans les côtés des chemins à cause que le monde se plaint. Le monde se plaint ou le monde a pris connaissance du problème. Exactement. D'abord. Puis, ils ont fait pression avec le conseiller municipal, puis les politiciens, puis c'est plus acceptable de sprayer le côté des chemins. Oui, mais comme tu dis, il y a d'autres endroits où on fait ça en cachette. Exactement. Puis, puis moi, vaporiser avec des avions ou des hélicoptères, ça fait pas de différence que ce qu'ils disent. Ça va plus que ce qu'ils voulaient que ça aille. Il y a toujours des dommages dans les terres du côté. Oui. Oui, moi je me rappelle une fois que je conduisais sur le chemin, le nombre 8, Okay. qui passe par Keji. Le bord du chemin, il y avait un gars avec une hose, puis une grosse gouche de liquide sortait du hose, puis il vaporisait ça sur les érables et les chênes qui poussaient sous les fils électriques. Et la semaine après ça, Tout était mort. tout était mort en plein mi-temps de l'été. Là, EMRA, Nova Scotia Power, vaporise plus aux côtés des... Puis ça cause de la pression. Parce qu'il y a une option, on peut couper. Exactement. Puis
comme les machines là, qui passent en côté du Oui. chemin, ça travaille bien. Oui, Mais ça puis prend plus de temps, c'est plus d'effort. c'est plus d'efforts, mais écologiquement, ça crée beaucoup plus de stabilité. Quand tu tues tout, il y a beaucoup plus d'érosion. Ça veut dire qu'il faut que les canaux soient maintenus plus. Puis, comme dessous les power lines, ça c'est une autre affaire. Il faut que tu puisses te rendre pour arranger les fils électriques quand que ça se brise. Mais écoute, like, sous les power lines, OK, il y a point d'arbre, of course. Puis qu'est-ce qu'il y a au lieu? Il y a des bullets, puis des framboises. Exactement. Et le monde comprend point que c'est des endroits qui ont été vaporisés fois après fois après Exactement. fois. Et c'est point bien. Exactement. Puis ça, c'est une autre affaire. Comme, surtout en foresterie, parce qu'ils vaporisent avec des hélicoptères. Puis là, ils réalisent pas que le monde va chercher des champignons, des bleuets, des framboises, toutes sortes d'affaires dans les bois. Puis le monde, tu sais, c'est pas que ça se passe. Parce que c'est fait tôt le matin ou tard à la veille. Puis tu sais pas que ça se fait. Ça, tu manges ces affaires-là. Puis avec Vision, le glyphosate qui sert en foresterie, personne n'a le droit d'aller ramasser ou faire cueillir de quoi pour 12 mois après. C'est-à-dire, pas de lapin, pas de deer, pas de bleuet, pas de framboise, pas de champignons. Faut que tu sortes de l'endroit. Mais à quoi ça fait aux oiseaux et aux autres affaires? Tu sais, tu peux pas... Puis, tu peux dire aux lapins que tu n'es pas supposé d'aller là. Ils ne savent pas jusqu'à les... Tu sais, jusqu'ils vont, ça change d'une place à l'autre. C'est pareil comme les chevreuils, ça va n'importe où. Oui. So, puis une personne vaporise, puis là, tout le canton est contaminé. À cause que les animaux travent, les oiseaux travent, ça va d'une place à l'autre. Et il faut se rappeler que la vaporisation a lieu régulièrement. Régulièrement. So, c'est pas juste une fois. Exactement. Puis l'affaire, c'est ma grosse bif, c'est que ça a été prouvé scientifiquement que vaporiser dans l'industrie forestière a aucun bénéfice, puis ça aide pas la régénération de la forêt. So peut-être que tu pourrais expliquer exactement comment on l'emploie dans la foresterie. Parce qu'on veut pas tuer tous les arbres, right? Exactement. Comme quand ce que tu fais la coupe à plat, que tu coupes tout, ce qui arrive, c'est quand ce que les choses recommencent à pousser, c'est comme la forêt se réclame là. So, tu vas avoir beaucoup de différentes espèces. Puis l'industrie forestière veut rien que les conifères. So, ce qu'ils font, ils vaporisent avec le Vision pour tuer les feuillus. Les feuillus. So, notre feuille d'érable est sur notre drapeau, mais on le tue. C'est une manière de fou, mais... So ils tuent en tout le bois franc. Exactement. Pour garder... Le but, c'est d'essayer de donner la chance aux conifères d'avoir un avantage. Mais ce qui arrive, c'est la formule qui sert, puis il y a rien d'une trentaine de jours qui peuvent faire ça. Ça, c'est le timing est critique. Puis, faut qu'il vaporise les feuillus à un temps jusqu'à les feuillus commencent à retourner toute l'énergie dans la racine. Puis ce qui arrive, c'est que les feuillus meurent, mais ils meurent pas complètement. So,
Ça les ralentit. Ça les ralentit pour 2-3 ans. Puis là, c'est supposé de donner la chance aux conifères à pousser. Mais, ce qui arrive, c'est que quand c'est ralenti, puis qu'ils ne poussent pas bien, ça affecte la microflore dans l'écosystème. So, les mycorhizes, puis toutes les bactéries dans la terre, eux aussi, ça les affecte. D'abord, la production stresse les conifères aussi parce que eux ont besoin de leurs environnements pour être plus productifs. Puis les conifères, eux n'aiment pas le soleil. So, quand tu tues toutes les feuillus, tu stresses les conifères parce qu'il y a trop de clarté. Puis tout ça, c'est fait dans le but de créer une forêt prête pour Une monoculture de forêt, mais plus vite. Parce que comment est-ce qu'on faisait ça dans le passé, avant qu'on usait de l'herbicide pour... Ça que tu faisais, tu allais couper ton bois fort parce que tu chauffais au bois. Ou tu jetais que la forêt maturait, puis... Exactement, puis là, t'amincissais, puis t'amincissais. Puis il fallait que tu jettes plus longtemps. Non, c'est prouvé que si que tu fais une coupe à plat, puis que tu vaporises pas, ça va plus vite d'à peu près 5 ans. Oui. Que quand ce que tu vaporises. So. Oui, avec le petit side effect que, entre-temps, tu crées un habitat au lieu d'une monoculture. Exactement. Puis l'affaire, c'est... il y a pas tout... Le problème dans la foresterie, c'est qu'il n'y a pas tout le temps un marché pour toutes les différentes modes de bois. Puis il y a tout le temps un marché pour les conifères à cause du papier. Puis ici, en Nouvelle-Écosse, ils servent beaucoup des conifères aussi pour l'industrie de bâtiments, puis ça aussi, la charpente. Hein. D'abord, il y a une haute demande, mais puis naturellement, quand une forêt prend un champ qui est au vide, ça commence, ça fait les feuillus poussent. Après, quand il y a de la bonne ombre, là, les conifères poussent, puis là, les conifères, eux, vont compétitionner avec les feuillus, puis là, tout d'un coup, ça va être une forêt conifère, puis ça travaille comme... C'est un système que un vient après l'autre, mais quand ce que tu débalances le système, tu ne peux pas sauter une place. Mm-hmm. D'abord, faut que tu aies les feuilles pour rajouter la matière organique que les conifères ont besoin pour pousser. Faut que tu aies la mycorhize pour défaire les feuilles pour que les nutriments des feuilles peuvent aider aux conifères à pousser. Puis c'est tout balancé. Et l'autre affaire qui me vient à l'idée, c'est que quand on compare la valeur des produits de bois franc avec du softwood qui est souvent seulement même pas employé pour du bois, souvent c'est comme du comment est-ce qu'on appelle ça, du byproduct ou du biofuel. Exactement. Qu'on brûle rien pour créer de l'électricité verte. L'électricité verte. Oui. Puis c'est ça que c'est, comme il y a une place pour tout. Et puis l'industrie forestière à cette heure est organisée qui veut rien que du bois un certain diamètre. Toutes les machines qui sont à robuster prennent rien que du bois un certain size, so c'est plus difficile. Ah, intéressant. So faut que ça soit tout la même épaisseur. C'est pour la mécanisation, parce qu'allez dire, même en agriculture, c'est pour mécaniser tous les aspects de la production autant que possible. Autant que possible, puis là, ça sauve du travail. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec le gros morceau de bois qui... Oui. Tu sais, puis comme dépendant, comme il y a beaucoup de monde dans cette région ici qui travaille dans l'industrie de forêt, qui ont le moulin à eux-mêmes. Puis eux sont plus organisés pour avoir du bois qui est plus divers. Puis là, c'est plus balancé. Mais le problème c'est
ils n'ont pas toujours un marché pour du bois franc. Mhm. D'abord, qu'est-ce que tu fais avec le bois franc? Puis, pas tout vend du bois à chauffage. So, ça fait Oui, que mais compliqué. c'est comme j'allais dire, là, comme le produit final du bois franc, c'est pas seulement du bois à feu, mais on pourrait développer, n'est-ce pas? On On pourrait du pourrait, point développer des marchés pour du bois franc au lieu de exactement. simplement Ben, l'exterminer. par exemple, dans le vieux temps, tout euh, le bois franc était servi pour faire des tables, des chaises, des Oui, choses comme ça. À ce temps, c'est tout du presswood. oui. So, ça a changé puis ça a évolué. Le presswood est fait avec des conifères. Mhm. So, ça a tout changé parce que c'était pour avoir un certain niveau de mécanisation, puis là, comme du MSDF boards, puis des affaires comme ça. Ça a changé le bois qu'on sert. Moi, mon père, c'était un forestier. So, c'était du vrai bois. On voulait toujours du vrai bois. Puis la question du bois à feu, on dirait qu'il y a pas mal de valeur dans ça comme produit, n'est-ce pas? Oui, mais c'est un produit que C'est produit et vendu localement. exactement. Hein. Puis l'affaire, c'est de la misère à mécaniser le Mhm. procès. Puis là, ils ont commencé à servir du bois franc pour faire les pellets, puis les briques de bois. Oui. Euh, puis ça, c'est un effort. Puis le bois franc pour du bois de chauffage, c'est beaucoup de travail. Moi, je sais pas, vous chauffez-vous avec du bois? Nous autres, on se chauffe avec du bois. Puis c'était 12 côtes par an. Puis c'était du travail. On commençait nos fins de semaine à tous les fins de semaine parce que nous autres, on était à l'école. Puis tous les samedis, on râlait sur du bois pour sortir nos 12 côtes de bois, du bois, pour l'hiver. Oui, so, c'est encore une question que les, ça va back à l'idée que ça sauve du travail Exactement. et ça permet d'être plus mécanisé. OK, l'industrie forestière veut point du bois franc, ou la grande industrie forestière veut point du bois franc. Mais l'autre affaire, quand ce que tu fais ce qu'on appelle silviculture ou selective Oui, cutting, tu peux avoir une forêt que tu peux maintenir en, en conifère indéfiniment. Juste par sélectionner, puis garder l'écosystème, puis le balancer. Moi, j'ai des voisins qui font ça. Ils ont commencé, puis ils ont des forêts que c'est des forêts diverses. Puis là, il y a d'autres forêts qui maintiennent comme forêt de conifères. Puis ils ont ça d'organisé qui font du silviculture, puis ils les gardent comme des forêts de conifères. Puis là, ils ont les forêts qui sont multi-espèces. Puis là, il y en a qui maintiennent. Ça peut se faire. OK. J'ai une question pour toi. Et puis on va prendre une pause, puis tu répondras à la question en revenant. Mais qu'est-ce qui autorise la vaporisation des glyphosates dans la forêt? Faut OK? que OK. So, on reviendra après notre pause. That's a good one. J'ai pas pensé à ça. Ce soir, sur Jardino en santé, Gilbert et moi, je suis en train de parler des glyphosates. C'est un herbicide. Puis ça a été dans les nouvelles dernièrement parce qu'on l'a vaporisé dans Clare, où on a tenté de le vaporiser, Exactement. et dans plusieurs comtés. C'est en train d'être employé dans des grandes parties de la forêt. Et c'est pour tuer les bois francs. Mais la question que je t'ai demandé, c'est qu'est-ce qui autorise ça? On fait ça dans le nom à qui? Ce qui arrive, c'est que pour vaporiser. Excuse-moi. Oups. Des affaires techniques. Oui. On n'est pas des bonnes personnes d'ordinateur. Ce qui arrive, c'est encore vaporiser des forêts, c'est encore accepté par la province de la Nouvelle-Écosse comme une pratique forestière standard. Mais ça t'est prouvé que ça ne travaille pas, premièrement.
Puis, il faut que tu aies des permis spéciaux. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu appliques pour un permis à travers du département d'environnement. Et puis là, il faut que tu mettes une enseigne. Puis d'habitude, il les cache tout autour de ta terre pour dire au monde que tu vas faire ça. OK, il faut que tu mettes une enseigne dessus ta terre. Puis ce qui est arrivé dans Clare, dessus le Rabbit Road, il y a quelqu'un qui a trouvé la petite enseigne. C'était une centaine de pieds dedans la terre, puis c'était mis sur un petit poteau, puis ils n'ont rien que trouvé un. Il y a rien que besoin de mettre un enseigne. Puis ils ont besoin d'un permis spécial pour le faire, parce qu'ils vaporisent avec des hélicoptères. Puis ce qui arrive, ils sont supposés notifier le public, soit dans les papiers, soit dans sur l'Internet ou des endroits. Oui. Puis dans Clare, il n'y avait jamais fait de notification en français. Il y avait rien que fait la notification. Le notice était dans le Chronicle Herald. Puis c'était le seul endroit qui avait mis la notification qui allait vaporiser. Dans le comté de Naples, il avait oublié de publier une notification. So, c'est pas tout le temps fait parfait. Mais faut que le public soit notifié. Faut qu'il y ait les permis. Faut qu'il y ait les licences spéciales. Parce que quand tu vaporises avec un hélicoptère, il faut que tu aies une licence spéciale. Puis il faut que toutes les affaires soient toutes faites. Puis ils ont une fenêtre de à peu près entre 4 et 6 semaines à cause de la manière que les feuilles des feuillus poussent pour pouvoir vaporiser. So, c'est compliqué. Puis des fois, la majorité du temps, personne ne s'en aperçoit. Puis il y a certaines business forestières que c'est encore un standard de pratique. Il y a d'autres industries forestières qui s'en servent plus. Puis ça dépend, comme les forest management groups qui avaient pour faire la foresterie, ça dépend des endroits. Irving, ça sert encore du Vision. Puis il y a deux, trois autres business qui travaillent sous contrat à maintenir les forêts pour les autres mondes qui s'en servent. Puis c'est ça, des fois tu as une surprise. Tu te réveilles ou tu conduis, puis tout d'un coup, c'est vaporisé. So, c'est une question pour clarifier. C'est pas seulement les terres de la couronne. Non. C'est des Puis terres là, privées. Maintenant, les terres de couronne vaporisées sur la terre de couronne est en question. Oui. Parce que... Comme la pratique est en question. La pratique est en question. Puis l'affaire, c'est qu'il faut qu'il y ait le permis du département d'environnement. Puis il faut que ce soit publié d'une manière claire. Mais comment clair que c'est, ça dépend du monde. Et ça veut dire aussi que pour les terres de la couronne, puisque c'est plus à l'œil public, on se distance de cette pratique-là, mais les terres privées, c'est plus aisé de le faire. Ça dépend des terres privées, comme le monde ici dans la région où moi je reste, qui fait du woodlot management, je s'en servent pas, que je connais. Parce qu'ils pratiquent une sylviculture sélective, right? Plus, ils vont plus, puis ils ont de l'équipement, ils ont acheté des scies spéciales qui aident avec, par exemple, déboiser plus vite, puis plus rapidement. Et puis, il y a beaucoup de loggers qui sont des individus que ils ne vaporisent pas. They can't be bothered. C'est ceux-là qui ont des plus petites terres ou moins de foresterie. Puis là, il y a certains endroits qui s'en servent. So, c'est le système que tu choisis d'adapter. Puis il y a certaines compagnies qui s'en servent beaucoup, puis il y en a d'autres qui s'en servent pas en tout.
Puis l'affaire, c'est que, comme Joe public, on a le droit de se plaindre de la procédure. On a le droit de contacter nos politiciens et dire on ne veut pas ça dans notre communauté. Oui. Halifax l'a fait. Le Cap-Breton l'a fait. Puis ils ont arrêté de vaporiser au Cap-Breton à cause de la publicité. C'était volontaire. Le monde qui pratique la foresterie ont décidé d'arrêter parce qu'ils sentaient qu'il y avait beaucoup de pression. So, c'est important de mettre la pression si vous voulez passer dans vos communautés. Ma grosse beef avec le morceau de terre sur le Rabbit Road, c'est il y avait des rivières, il y a des lacs, puis ça débalance les écosystèmes alentours parce que c'est fait avec des hélicoptères. Puis aussi, comme tu as dit, l'effort à faire de la publicité pour ça, pour avertir le monde, était point trop fort. Non, ils ont fait le minimal. Le minimal. Puis Personne ne savait, en autre mot. Personne ne savait. Puis si c'était pas que quand quelqu'un avait été pour prendre une marche, qu'elle a remarqué le petit papier, puis c'était un 8 par 12, c'était pas un gros papier, puis c'était 60 pieds de sa ligne de terre, c'était dans sa terre. Oui. Et pourquoi est-ce que si c'est, disons, safe, pourquoi est-ce que le monde fait ça en cachette? Exactement. C'est un cancérogène. C'est, par exemple, si tu as un chalet ou un endroit, puis tu es là, moi, tu connais il y a des érables. Il y a une érablière pas loin à Belle-Isle. Mm-hmm. Lui, son père s'est fait vaporiser. Oui. Son frère s'est fait vaporiser. Il était debout dans le champ, puis l'hélicoptère avait fait une faute. Il avait vaporisé la mauvaise terre. Mm-hmm. Ils ont tous vaporisé ces érables. Oui. Puis ils n'avaient pas fait la demande. Ils vaporisaient pour les Irving, puis ils ont fait une faute. Puis ils ont vaporisé le père, puis le frère. Puis ils sont morts de cancer. Mm-hmm. Puis il y avait un érablière. Il a perdu toute sa business. Oui. Il n'a jamais eu de compensation. Puis ça, c'est une autre chose. Quand que les affaires se passent qui ne sont pas bien, c'est rare qu'il y ait des compensations, à moins que ça aille en cours. Puis ça, c'est quelque chose sur CBC. Il y avait un documentaire, tu peux l'avoir sur CBC Gem. Ça s'appelle Into the Weeds. Puis c'est un documentaire qui a été fait aux États-Unis à propos de la conséquence de... C'est un employé qui travaillait pour une school board qui vaporisait du Roundup dans les écoles. Oui. Puis il y a eu du cancer, puis il a amené Monsanto au cours. Mais c'est un beau documentaire qui explique beaucoup des choses à propos de comment ça travaille. Oui, puis comme on a dit, le sujet des produits chimiques est compliqué. Souvent, il y a comme de la chimie et des concepts scientifiques qui embrouillent les affaires. So, c'est important de trouver des bonnes sources d'informations qui Exactement. expliquent bien quoi ce que c'est. Puis des fois, tu sais que c'est pas bien. Puis il faut que tu peux... Et puis c'est pour ça que je voulais faire ceci. Moi, peut-être que je suis pas bonne à expliquer, mais j'espère que vous continuez à faire des recherches pour vous éduquer parce que c'est important. Et puis, c'est notre environnement. Puis, il faut penser, surtout avec le Roundup dans les produits agricoles, c'est beaucoup dedans notre manger. À moins que vous mangez bio, vous mangez du Roundup. Oui, et il faut penser aussi, parce que Roundup est vendu comme un produit domestique, et souvent les personnes qui emploient des pesticides puis des herbicides domestiques autour de la maison, on met pas ça à la bonne direction. Exactement. Ou en autre mot,
parce que j'ai vu ça. Il y avait Vous suivez pas, il y avait toujours les directives? ce gars ici qui nettoyait une place, puis il a usé plusieurs bouteilles de Javex pour nettoyer une place, jusqu'à une petite tasse aurait fait la job. Aurait fait la job. So- Puis c'est la même affaire. so- Il y a ça, c'est beaucoup pour- de monde qui, par exemple, moi, quand est-ce que je travaillais à contrat, il y a une femme qui voulait que je vaporise du Roundup. Elle dit, il faut que tu uses 10 fois ce qui est recommandé. J'ai dit, non, non, tu n'uses pas 10 fois ce qui est recommandé. Parce que la minute que tu ne suis pas les instructions du label, la liability est toute finie. Ça veut dire que si quelque chose qui va mal, c'est toi qui es responsable, pas la compagnie, le manufacture. So, c'est pas rien que la grande industrie, c'est souvent des petites décisions individuelles que le monde fait Exactement. et qui peut avoir des grandes conséquences. Puis, par exemple, il y a 114 millions de livres de glyphosate qui sont vendus pour rien que household use. Oui. Ça, c'est beaucoup de livres de Roundup. Les jardins autour des maisons sont souvent les lieux les plus toxiques qu'il y a. Exactement. Puis, il faut Oui. penser à ça. Il faut penser à ça, oui. Et On laisse nos enfants jouer dans les jardins. nos bêtes. Ou nos bêtes. Puis ça arrive régulièrement. Les bêtes vont, par exemple, un chat, tu peux pas dire, va pas dans la cour du voisin, hein, parce qu'il a vaporisé. Le chat va aller là, puis il va se rendre malade. Puis ça, puis le monde pense pas. Mais il faut penser à ce qu'on fait, puis il faut agir d'une bonne façon. Puis il faut commencer par avoir un environnement dans notre cour plus sain. Puis là, il faut penser à notre cour, puis aussi il faut penser à notre communauté. Oui. Parce que pour moi, notre communauté, on a une belle communauté, elle est importante, puis on ne veut pas l'empoisonner, surtout nos lacs puis nos rivières. Oui. Puis je pense que comme on l'a décrit pendant cette émission ici, le glyphosate est employé au niveau du paysage, du grand paysage. So, commence à penser, à tout le monde qui écoute, commencez à penser quoi ça veut dire que tout le paysage autour de vous autres est en train de se faire vaporiser d'une façon ou une autre par la foresterie, par l'usage domestique, dans l'agriculture. Exactement. Avec ce produit-ci, c'est usé beaucoup, 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 beaucoup. Puis c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est une bonne Puis question. moi, c'est ça la question. Il y a des industries comme le département des chemins qui ont arrêté de s'en servir. Oui, Puis personne n'a remarqué qu'ils avaient arrêté de s'en servir. Mais ça a changé les affaires. Ils ont changé la manière qu'ils faisaient les choses. Puis les chemins sont encore plus gardes. oui. C'est peut-être un bon endroit pour terminer notre discussion des glyphosates ce soir, Gilbert, parce que tu l'as dit que le département des routes a arrêté de faire ça sous la pression publique. Exactement. C'est pour ça qu'on en parle. Il faut en parler. Il faut en parler à nos politiciens. Il faut dire on veut passer alentour. Il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres manières de faire les affaires. Puis des fois, il faut changer un petit brin. Puis des fois, la route la plus facile n'est pas nécessairement la meilleure pour notre environnement. Puis il faut commencer à penser, il faut prendre les routes qui sont meilleures pour notre environnement. Parce qu'on veut que notre environnement reste comme qu'il est. Et à ce moment dans l'histoire de la civilisation, je pense que c'est peut-être nécessaire de parler qu'il y a tous les petits effets, des petits clous dans les coffres. Puis c'est ça. Puis le niveau de cancer monte. Oui. Sauf Les écosystèmes sont sont stressés. en déclin, sont stressés. Puis c'est ça. Quand est-ce que tu vaporises du glyphosate, c'est comme si tu stérilisais tout. So, ça tue tout éventuellement. So, il y a certains endroits où il faut que tu stérilises. Quand tu fais des chirurgies, il faut que tu stérilises. Mais, quand est-ce que tu parles d'un écosystème,
d'avoir un Tu veux la endroit... biodiversité, pas Tu la veux stérilité. Exactement. Ouais. Puis la biodiversité cause un écosystème beaucoup plus stable dans l'environnement. Puis quand ton environnement change, c'est mieux d'avoir une grosse biodiversité parce que là, la chance de survivre est plus grande. Et si on tient à baisser, puis à baisser, puis à baisser les écosystèmes, ça viendra un point jusqu'à ça peut plus aller plus bas. Exactement. So, on veut-y vraiment ça? Puis On n'était pas plus smart que ça? c'est simple, on n'a rien que besoin de changer nos habitudes. Puis insister. On commence par notre propre maison. Ce qu'on mange, ce qu'on fait dans nos cours. Là, on va dans notre communauté, notre environnement. Puis il y a plus qu'une manière à faire les affaires. Puis des fois, on a besoin de changer les affaires. Puis, s'il y a une vaporisation planifiée dans votre communauté, vous pourriez peut-être vous joindre à des groupes qui manifestent contre ça. Exactement. Ou simplement contacter les politiciens puis Oui, dire écrire. Oui, on veut plus ça dans nos communautés. oui. C'est oui. pas nécessaire. C'est éprouvé que c'est pas bon. Puis l'affaire, c'est les forêts qui sont pas vaporisées font aussi bien, sinon meilleur que les autres. Oui, oui. Et je pense que tu l'as bien dit. Si on ne veut pas que ça arrive dans nos communautés, c'est vraiment ça que ça s'arrête. On veut point ça. Yeah. On est les membres de la communauté et ça devrait être, ce désir devrait être respecté. Puis, you know, faut respecter tout le monde, mais aussi il faut respecter notre environnement. Oui, Puis ici, dans la région de Clare, on a un bon environnement, mais c'est pas nécessairement un environnement fort. On a des côtes, on a des vents, on a des températures qui changent, mais on a des lacs qui est un environnement que ça pourrait facilement tomber d'un mauvais endroit. Il y a certains lacs en arrière de Weymouth qui sont pas mal verts à cause des problèmes qui ont été causés à cause que l'environnement n'a pas été pris garde. So, on ne veut pas des choses comme ça qui arrivent oui. dans toutes les régions. So, ça, c'est Gilbert, c'est évident que ça, c'est un hot topic. Puis, je pense que, espérons que ça va encourager et inspirer le monde d'agir, de manifester pour une communauté, de toutes les communautés, la communauté naturelle et la communauté des humains, toutes les communautés Exactement. plus saines. Puis, si vous avez la chance, allez surveiller le documentaire sur CBC Gem, Into the Weeds. Ça rouvre les yeux. Oui. Puis, Faut s'éduquer sur ça. puis il y a c'est avoir les facts, right? Faut s'éduquer. Puis là, une fois que tu es éduqué, faut que tu fasses des changes. OK, so on va laisser ça pour ce soir. Merci Gilbert. Et vous viendrez, le monde qui écoute, vous reviendrez pour la prochaine émission de Jardino en santé. C'est une fois par mois sur Radio CIFA. Bonne nuit à tout le monde.